Bonjour et oui, ça marche. Bonjour et bienvenue à tous à l'ENSIB. Nous commençons à l'heure. Ne vous fiez pas à la pendule. La mise à jour automatique n'a pas été faite, mais il est bien 9h35. Merci d'être présente et présent pour ces 12e rencontres Henri-Jean Martin 2018. En fait, j'ai l'impression que nous nous sommes quittés il y a peu, et non pas il y a un an. De fait, même si ces rencontres sont annuelles, il s'est passé moins d'un an depuis que nous nous sommes rassemblés sous l'égide du grand historien du livre, puisque, je vous le rappelle, en 2017, nous célébrions le 10e anniversaire de sa disparition, et cet anniversaire a été marqué par des manifestations tout au long de l'année. Les rencontres Henri-Jean Martin, début 2017, à la Bibliothèque municipale de Lyon, tout d'abord, puis une conférence de Robert Darnton à la bibliothèque de l'Arsenal, qu'il avait très aimablement placé sous les auspices d'Henri-Jean Martin. Et enfin, les 17 et 18 novembre dernier, le colloque Histoire du livre et pouvoir de l'écrit, organisé par l'École nationale des chartes en hommage à Henri-Jean Martin. Pour rappel, depuis 2007, les rencontres Henri-Jean Martin, organisées à l'initiative de l'ENSIB et placées sous l'égide d'un historien et bibliothécaire réputé pour sa liberté de parole et sa vision prospective, offrent un rendez-vous annuel pour interroger les pratiques professionnelles relatives au patrimoine des bibliothèques. Ce rendez-vous patrimonial ne pouvait pas ne pas se pencher un jour ou l'autre sur les relations qu'entretiennent les bibliothèques avec l'art et avec les artistes. Si les bibliothèques, de par leur fonction même, documentent l'art, comme elles documentent les autres domaines du savoir, elles peuvent aussi aller plus loin. Elles peuvent montrer l'art, le donner à voir, accueillir les artistes, mettre en dialogue leurs œuvres avec les collections patrimoniales, graphiques, patrimoniales ou non patrimoniales d'ailleurs, créer des interactions avec le public et beaucoup d'autres choses encore. Comme l'écrit André-Pierre Sirène, ici présent dans le programme, je cite, « Une bibliothèque ne donne pas seulement à lire, elle donne aussi à entendre et à voir, elle fabrique du sens par la mise en œuvre de ses collections et par l'interaction qu'elle produit entre les créateurs et ses publics. » Essayons de le dire autrement. L'enjeu de ces rencontres d'aujourd'hui pourrait être le suivant. Le patrimoine est de la création ancienne et ce qui fut création peut être abordé comme tel avec des regards contemporains et non comme une partie de la culture qui s'opposerait à une partie contemporaine. Je viens de citer André Pierre, il a assuré la responsabilité scientifique de cette édition et je tiens devant vous à le remercier d'emblée pour son engagement dans cette entreprise. Je tiens aussi à remercier les intervenantes et les intervenants de cette journée. Je ne vais pas les citer toutes et tous, d'abord parce elles sont dans le programme et vous seront présentés au fil de la journée. Permettez-moi cependant de remercier dès maintenant le modérateur, les modératrices et le grand témoin de la journée. Pour les tables rondes, la première modératrice, Christelle Petit, de la bibliothèque Diderot de Lyon, mais qui fut aussi, à l'ENSIB, nous ne l'avons pas oublié, une militante de la présence de l'art à l'école et dans la bibliothèque de l'école. L'école accueille 5 expositions par an. Il y en a actuellement une qui est déployée dans le hall d'entrée et c'est largement grâce à l'initiative de Christelle que nous devons cette présence de l'art dans l'école, présence à laquelle nous tenons beaucoup. Et Christelle modérera aussi en raison du mémoire de DCB qu'elle a écrit en 2010 sur les artothèques et un article du BBF sur le même sujet. Olivier Bosque, je crois qu'il arrive d'ailleurs, qui arrive précisément au bon moment, à l'instant où je cite son nom, c'est magnifique, directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, après avoir dirigé la bibliothèque et les archives du musée Condé de Chantilly, mais prenez place, je vous en prie. L'Arsenal est aussi la bibliothèque qui abrite le pôle des métiers du livre de la BNF et qui organise des rendez-vous à ce titre. Et donc Olivier Bosque pourra nous expliquer le positionnement et le rôle de ce pôle des métiers du livre tout à l'heure. Enfin, Françoise Lenardini, responsable du service culture et public
du musée d'art contemporain de Lyon. Pour celles et ceux qui ne sont pas lyonnais, le musée d'art contemporain, c'est de l'autre côté du parc de la Tête d'Or, donc au Palais des Congrès, et qui a été responsable de l'artothèque de la BML, qui est actuellement en plein projet avec le musée d'art contemporain, avec 2 artistes associés, des enseignants-chercheurs et des étudiants, pour mener des expériences arts et sciences insolites. Et nous la remercions d'autant plus qu'elle a accepté quasiment au pied levé de remplacer Béatrice Josse du Magasin des Horizons de Grenoble, qui devait être la modératrice de la 3e table ronde et qui a été empêchée par une visite de haut niveau ministériel, c'est très haut niveau. Enfin, je remercie notre grand témoin qui clôturera la journée, Xavier Delasselle, donc issu de l'école des Chartes en 1990, archiviste, je pense, archiviste au département de la Marne puis de l'Aube, que nous avons connu également ensuite à Villeurbanne comme responsable du RISE et qui est maintenant assure la direction des musées Gadagne, musée d'histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette, et la coordination de 2 autres musées, dont le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, rue de la Poulaillerie, dans la presqu'île, et que je vous encourage à visiter, bien entendu. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre appel et de nous faire le plaisir de votre présence aujourd'hui. Merci aux équipes de l'ENSIB, logistique, valorisation, malgré effectivement l'absence de mise à l'heure, mais ce sera réparé dans la journée certainement. 3 rappels de l'actualité pour terminer cette brève introduction. Ce début d'année a vu la publication du rapport Orsena-Corbin, Éric Orsena, Noël Corbin, Voyage au pays des bibliothèques. Et si vous avez lu ce rapport, vous aurez constaté qu'il souligne une fois encore la place éminente, essentielle des bibliothèques dans l'espace social pour l'accès à la culture, au savoir, à l'art, à côté et en coaction avec les musées. Autre point d'actualité, l'éducation artistique et culturelle reste une priorité du gouvernement et par exemple de nos 2 ministères de tutelle et de rattachement, ministère de la Culture d'un côté, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, d'autre part, comme l'a encore montré en décembre dernier une rencontre qui a eu lieu à la Grande Halle de la Villette sur l'éveil artistique des jeunes enfants, passerelle vers l'accès à la culture, dont vous pouvez trouver des traces sur le site du ministère de la Culture. Et enfin, je ne voudrais pas manquer de mentionner l'ouverture en 2017 de la première tranche du projet de l'Hôtel-Dieu de Carpentras, nouvel écrin pour la bibliothèque Inguimbertine, qui est l'exemple classique, quand on apprend en métier de bibliothécaire, d'une bibliothèque-musée, effectivement, où l'art est présent partout et plus que jamais vivant. Et d'ailleurs, dans la nouvelle Inguimbertine, à l'Hôtel-Dieu de Carpentras, c'est plus vrai que jamais. 3 artistes nous accompagnent dans cette journée et je vais laisser André-Pierre vous les présenter avant que nous commencions notre première table ronde. Qui ai-je oublié? Il y en a 3 dans une table ronde et Isor de l'Armina qui intervient ce matin aussi. Donc 4 artistes. 4 artistes, voilà. Donc c'est comme les mousquetaires. C'est comme les mousquetaires, tout à fait. Merci pour cette introduction. Donc les artistes, comme on va les voir cet après-midi, je vous demande simplement de vous lever pour qu'on vous repère. Isor de l'Armina qui sera, alors c'est un hasard de circonstance, elle exposera à l'école, mais après les journées, puisque nous l'aurons à la fin du printemps et au début de l'été avec une exposition de gravure. Et je remercie par vous également le réseau d'action culturelle et d'artistes lyonnais qui découvrent peut-être aussi ces journées Henri-Jean Martin. Je remercie François Brindeau parce que alors, il y en a que je dois arracher, ça a été très dur, il a fallu arracher François à son enseignement à l'école Estienne, mais il est bien connu également de la bibliothèque de l'Arsenal, donc double casquette je dirais de relieur et d'enseignant, et cet art de la transmission, outre le fait qu'il est embarqué aussi dans des associations pour la promotion, les Amis de la religion originale, fait qu'il a fallu vraiment le soustraire à un emploi du temps très chargé. Marco Godino, en fait c'est un jeu de Kim, ils sont répartis.
il a fallu le soustraire aux aéroports parce qu'en fait il est en transit. Il vient de Bruxelles, il va à Taïwan ou Shanghai. Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, vers l'est, avant de revenir en Argentine. Et donc un emploi du temps très chargé. Vous avez pu le voir pour les Rhône-Alpins puisqu'il exposait à Annecy jusque hier. L'exposition s'est terminée hier et notamment la Biennale d'art contemporain de Lyon avait plusieurs œuvres de Marco. Le quatrième mousquetaire, qui est Joachim Bonnemaison lui-même, n'est pas encore arrivé. Il m'a laissé un message. Il a quelques petits soucis pratiques liés à son matériel qui lui a été dérobé. Et donc, il a des choses à régler avec la maréchaussée pour remettre la main sur son matériel. Mais j'ai bon espoir de le voir arriver tout à l'heure pour avoir donc ces 4 dimensions. Gravure, reliure, photo et art plastique lors d'une journée qui s'annonce, à mon avis, très riche. Oui, tu sais qu'on ne dit plus la maréchaussée. Hein, on est beaucoup plus moderne. Par exemple, l'ENSIB réalise aujourd'hui un live tweet sur le hashtag RHJM 2018. Hein, et par ailleurs, comme vous l'avez pu constater, nous diffusons aujourd'hui notre nouvelle édition de Goodies. Donc sac, carnet et stylo. Soyons modernes. Et voilà. Et sans transition, je pense qu'on va pouvoir ouvrir la première table ronde. André-Pierre, tu peux peut-être dire un mot sur la première table ronde. La première table ronde, on va la rappeler